on trouve encore des différences de genre marquées entre les filières, surtout au niveau du qualifiant, en termes de différences de genre. Par exemple, on va voir que des métiers plutôt manuels, qui sont associés historiquement aux garçons, c'est-à-dire des métiers de force par exemple, eh bien, on va y retrouver peu de filles. Cet état de fait est lié de façon intrinsèque avec la société en général et les stéréotypes qu'elle peut véhiculer. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toujours des métiers qui se trouvent aux extrémités de cette ligne de stéréotypes, des métiers très genrés au niveau masculin, très genrés au niveau féminin, qui eux, en fait, restent à leur place. C'est-à-dire que le métier, par exemple, de routier, c'est toujours considéré aujourd'hui comme un métier presque exclusivement pour les garçons. Le métier de sage-femme est encore fortement connoté comme un métier féminin. Donc on voit qu'il y a une avancée dans la psyché collective de la société qui, évidemment, va influencer l'école, mais cette école, paradoxalement, elle tend à orienter elle-même les élèves, mais à ajouter cette couche de stéréotypes et donc se retrouve à devoir lutter contre quelque chose qu'elle elle-même reproduit ou produit. Et donc, quelles sont les clés pour lutter contre ce manque de mixité, finalement, de certaines filières? Eh bien, je crois que ça passe, d'une part, par la sensibilisation de tous les acteurs scolaires, notamment les enseignants, mais pas que, certainement aussi les décideurs qui réfléchissent à l'organisation du système, aux personnes qui rédigent les programmes scolaires, les curricula, où la question du genre commence à être intégrée de plus en plus profondément. Donc ça, c'est une chose. Et puis, mais simplement aux acteurs eux-mêmes, aux élèves et à leurs parents. La sensibilisation des parents, la sensibilisation des jeunes dès les premiers âges, dès l'école maternelle, dès l'école primaire, à ces questions de genre et à ce manque de représentativité des filles, par exemple, dans les métiers STEM, eh bien, ça peut se réfléchir très tôt. Et donc, former nos enseignants à se rendre compte de leurs paroles pendant les cours, notamment au niveau de ces stéréotypes, serait certainement une façon de contrer ces stéréotypes de genre et cette façon de voir finalement notre école comme une réplication de la société. Moi, je pense que les clés, elles passent par justement nous, les adultes. Il faut qu'on soit nous-mêmes dans nos représentations plus ouverts par rapport au métier. C'est notre devoir aujourd'hui de se dire, est-ce que en fait, ces qualités pour exercer ce métier sont réservées à une seule partie de la population ou la moitié de la population, ou est-ce qu'on peut les ouvrir, et puis comment, du coup, est-ce qu'on peut préparer les générations futures à envisager autant de possibilités que le nombre de possibilités qui sont disponibles devant leurs yeux et pas juste la moitié.